Aujourd'hui, on va parler d'un de mes gauchistes préférés, David Guiraud. Alors, David Guiraud, il n'est pas méchant. David Guiraud, il est juste stupide, un peu comme Sandrine Rousseau. Et David Guiraud, son délire, c'est que c'est un grand fan de One Piece et il fait que de parler de One Piece. Et d'ailleurs, sur son profil Twitter, il y a ceci. Donc, on va chercher David Guiraud. Il a écrit 8ème circonscription du Nord, Roubaix au Vatrelos, on l'a fait, on a gagné. Et il a épinglé, et il met cette image de Luffy, parce que c'est un grand fan de One Piece. Et David Guiraud, il aime bien parler de dragons célestes, en expliquant que les dragons célestes sont méchants dans One Piece. Donc c'est des mecs qui surtaxent son peuple pour s'enrichir sans travailler, et qui importent massivement des esclaves pour maintenir leur train de vie délirant à Marie-Joise. Et David Guiraud, il voit ça, et il se rend pas compte que c'est son camp en fait. Et David Guiraud, il dit que One Piece l'a poussé au communisme. Je répète, David Guiraud dit qu'un manga de pirate où le héros est en quête de fortune, gloire et pouvoir, et qu'il cherche à trouver le plus grand trésor du monde, ça l'a poussé au communisme. C'est un demeuré. Et du coup, là, il nous parle des dragons célestes. Voilà, il a la haine des dragons célestes, mais pourtant, il se comporte comme un dragon céleste. C'est très spécial. Qui défie une religion. En plus, tu le vois que en soi, les dragons célestes, mais ça, j'ai essayé de me perdre dans des explications, les gens, ils s'en foutaient, tu vois, Ouais. c'est fait lancer. Mais en fait, les dragons célestes, c'est même pas une race. Tu vois, il y a des hommes poissons, il y a des machins. Il y a des hommes poissons dragons célestes, d'après David Guiraud. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi il est aussi stupide. En fait, ce mec n'a pas lu One Piece. Je pense que David Guiraud fait croire qu'il a lu One Piece pour toucher un électorat. Parce qu'au final, ceux qui lisent des mangas, c'est pas les bourgeois. Hein. C'est un petit peu les prolos qui achètent des mangas à 6,50 € et qui lisent des scans gratuitement sur le net. Parce qu'il n'a pas lu One Piece. Je répète, David Guiraud nous dit qu'il y a des hommes poissons dragons célestes. Alors pour ceux qui n'ont pas lu One Piece, je vais aller vous chercher des extraits des tomes qu'il y a dans ma chambre. Donc là, c'est le tome 63 de One Piece. Et on a un dragon céleste qui arrive chez les hommes poissons. Et il nous dit: Oh, mais vous êtes mes esclaves! Vous allez rentrer gentiment avec moi. Personne ne vous a libéré, les poissons. Et page suivante. Du coup, les hommes poissons ciblent le dragon céleste. Et il répond: On n'est pas du même monde, crétin. Vous avez oublié qui je suis. Et David Guiraud nous explique qu'il y a des hommes poissons dragons célestes. Hein, que c'est pas une question de race. Je refuse de croire que ce mec a lu One Piece, c'est pas possible. Là, c'est le tome 90 de One Piece. On est à la rêverie. Et du coup, il y a un dragon céleste qui kidnappe Shirahoshi parce que c'est une sirène. Parce que oui, les dragons célestes aiment beaucoup avoir des esclaves hommes-poissons. Et regardez, il est très content. Hein. Là, c'est un petit David Guiraud. Ha ha ha, j'en ai trouvé une sirène gigantesque. Je vais faire de toi mon animal de compagnie. Mais David Guiraud... Donc voilà, il faut comprendre que David Guiraud n'a jamais lu One Piece de toute sa vie. C'est pas possible. Parce que tout ce qu'il dit correspond littéralement à l'inverse de ce qu'est One Piece, en fait. Ça n'a aucun sens. Et comme tous ses copains de la France Insoumise, il a un quotient intellectuel de 2. On se rappelle que David Guiraud ne sait pas il y a combien de zéros dans 1 milliard. C'est catastrophique. Et du coup, on va terminer cette séquence. Pas de. Donc, c'est juste. En fait, c'est des gens qui sont définis par leur puissance, c'est-à-dire leur domination des autres. Bon, moi j'ai essayé d'expliquer ça, tu te doutes que personne n'a voulu Personne entendre. voulait entendre la vérité. Les mecs ne connaissent- mais après, Et la vérité, c'est qu'il y a des hommes poissons parmi les dragons célestes dans One Piece, bien sûr, et qu'il n'y a aucune question de race dans One Piece, bien sûr. Il n'y a pas eu un arc de 8 tomes sur le racisme dans One Piece, bien sûr.
c'est vrai qu'il y a plein de gens aussi qui ne comprennent toujours pas, hein, qui n'ont jamais lu One Piece, qui n'ont rien compris à la polémique. Oh, il y a des mecs qui n'ont jamais compris One Piece. Hein. Non, mais c'est un troll, ce mec. C'est quoi, c'est un mec de droite qui est infiltré dans la France insoumise et qui est là pour décrédibiliser le camp adverse? Genre, c'est pas possible. Et du coup, maintenant, on va essayer de comparer les dragons célestes au monde actuel. Je vais vous montrer quelques séquences et on va essayer de découvrir tous ensemble c'est quel genre de personnes qui se cachent dans ces quartiers bourgeois et qui a besoin d'importer massivement des esclaves pour maintenir son train de vie complètement délirant et qui surtaxe tout son peuple pour avoir du pognon alors qu'eux ce sont des feignasses, etc. D'ailleurs, au passage, la France Insoumise ne propose absolument rien d'autre, rien dans son programme, rien d'autre que des taxes. Il n'y a absolument aucune syllabe, aucune lettre qui parle de faire des économies d'argent dans les caisses de l'État. C'est uniquement un programme à base de taxes. Mais bon, je vais même pas parler de taxes. On va essayer de voir qui se comporte comme les dragons célestes. Agnès Jaoui aimerait rappeler à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, beaucoup de gens n'auraient plus de femmes de ménage et les restaurants ne fonctionneraient plus pour faire à manger. C'est qui a besoin de femmes de ménage et qu'on leur fasse à manger? Et qui a besoin de migrants pour qu'on leur fasse à manger et le ménage? C'est pas. J'essaie de comprendre. J'aimerais rappeler à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, bien nos parents n'auraient personne pour s'occuper d'eux, il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de femmes de ménage, les restaurants ne fonctionneraient pas. Alors, peut-être que j'ai une vie un peu spéciale, mais moi, dans ma famille, on n'embauche pas de femmes de ménage. Ça peut paraître un petit peu dingue, hein. On prend pas les Uber Eats, enfin, c'est bizarre. Peut-être qu'on vit pas dans le même monde, hein. Plus tout ce qui est nettoyage ne fonctionnerait plus, enfin bref, qu'il y a toute une économie qui vit, mis à part le vivre ensemble, etc., et l'idée Mais il nous faut des esclaves pour faire le ménage, les poubelles. Par contre, on n'a pas besoin d'ingénieurs. Non, c'est vraiment, il nous faut les poubelles, les femmes de ménage, etc. C'est ça qui est important, ok? de l'accueil, il y a toute une économie qui vit grâce à l'immigration et que donc L'économie de l'esclavage, ouais. on est dans l'instrumentalisation, je bute comme vous, de la peur, quoi. Voilà, on est tout le temps en train, de plus en plus, d'attiser la peur. Et c'est ça qui me désole le plus dans tout ça. Ok. Là, c'est une autre séquence, c'est sur BFM, donc j'ai pas besoin de filtre. C'est Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise, qui nous explique qu'il faut plus de migrants. Alors je vous dis, je l'assume, le problème numéro 1 dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. Et quand vous parlez à des secteurs même éclairés du patronat, ils vous expliquent même qu'en termes de main-d'œuvre, la France, en réalité, n'a pas suffisamment d'immigrés. D'accord, on n'a pas assez de main-d'œuvre migrante. Il nous faut plus de migrants pour travailler, d'accord, pour faire le ménage, à manger, dans les restaurants, etc. Il faut plus de petits Maliens et tout. Et David Guiraud, il est là, côté France Insoumise. Ouais, vous vous rendez compte, les dragons célestes? Moi, je suis tellement communiste grâce à One Piece. C'est en train de demeurer pareil. David Guiraud et la France Insoumise se plaignent des violences policières. Que c'est immoral de s'en prendre à des délinquants, à des criminels, des petits dealers, etc. Alors attendez, je comprends pas David Guiraud. Il fait quoi, Luffy, aux gens qui se comportent mal? Je pose la question. Est-ce qu'il fait un gom-gom rafale jet pistol dans la gueule du mec? Ou est-ce qu'il dit non, vive le communisme, fais ce que tu veux, pas d'amalgame Non, Luffy, il met une patate. Il lui explique que être méchant, c'est pas gentil. Voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas.
de migrants, ou en tout cas, et nous ce que nous disons, c'est que les gens qui travaillent dans ce pays, parce qu'il y a un emploi qui est disponible, mais qui sont non régularisés, donc qui peuvent être exploités, donc qui peuvent baisser le prix du travail pour tout le monde, doivent être régularisés, et c'est ce que demandent aussi justement certains secteurs économiques, parce que c'est pas possible. Alors, mais ce qui est pas possible, c'est quoi les secteurs économiques, comment on dit, en tension? C'est la restauration. À chaque fois, vous écoutez les ministres, notamment même Bruno Retailleau, hein, ils vous disent c'est quoi les secteurs en tension? C'est la restauration. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on a besoin de restaurants en France? Est-ce que c'est utile d'avoir 3 453 000 restaurants en France pour faire à manger aux gens? Est-ce que ce serait pas utile de recruter, je sais pas, en agriculture, à tout hasard, pour produire? Hein, ça peut paraître un petit peu foufou. Mais moi, j'ai rien contre les restaurants. Hein. Mais bon, quand il y a 3 453 000 restaurants en France, oh, c'est un secteur en tension, bah arrêtez d'ouvrir des restaurants. Ça produit pas un restaurant. Hein, c'est pour faire à manger aux gens. Bon, bah, super. Ça produit un tout petit peu, c'est grâce au tourisme. Parce que les touristes viennent dépenser du pognon dans les restaurants. C'est tout ce que ça fait. Mais je pense qu'il y a d'autres métiers à prioriser que la restauration. Je pense qu'il y a suffisamment de restaurants comme ça. Et en plus, ça fait de la concurrence, et plus il y a de restaurants, et plus c'est dur pour les restaurants, justement. Puis arrêtez avec les restaurants. Bon. Et on va terminer avec ça, on en avait déjà parlé. C'est Manon Aubry qui proposait un emploi sur LinkedIn, je crois, ou un truc comme ça. 42 heures par semaine, 1200 € bruts par mois. Alors 1200 € bruts par mois, c'est illégal, hein, je vous le dis tout de suite. Et qui plus est, 42 heures par semaine, c'est encore plus illégal. Mais voilà, un petit esclave payé pas trop cher, parce que la pauvre Manon, elle est seulement députée européenne. Donc financièrement, c'est compliqué, hein. 50 000 € par mois, qu'est-ce qu'on fait avec 50 000 € par mois, quoi? On peut à peine se prendre une Tesla. On peut même pas payer l'assurance de la Tesla après derrière, c'est compliqué. Donc voilà, c'est une offre de stage. 42 heures par semaine, 1200 € bruts par mois. Et David Guiraud, il est là, oui, vous vous rendez compte? Le dragon céleste. C'est pas bien, les dragons célestes. Hein. Venez plutôt la France Insoumise, on a besoin d'esclaves. Et on a des offres de stage à 1200 € bruts par mois, 42 heures par semaine. Je comprends pas David Guiraud. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais il n'a pas lu One Piece, c'est une certitude. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!